Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, une mobilisation toujours aussi forte dans le département. Un peu plus de 13 000 personnes ont manifesté contre le projet de loi de réforme des retraites au Mans ce mardi, vous le verrez. Le forum Vacances Renault a fait son grand retour post-Covid, une tradition vieille de 20 ans qui chaque année séduit de nombreuses familles. Et puis un invité dans notre journal. Daniel Moulin-Brillant, président Jalmav Sarthe, jusqu'à la mort, accompagner la vie, c'est ce que cela veut dire. Il propose chaque mois des séances d'écoute pour les personnes qui en ressentent le besoin lorsqu'elles doivent faire face à un deuil. Mais on démarre avec la mobilisation contre la réforme des retraites, toujours aussi forte, Hélène, dans les rues du Mans ce mardi. Et même un peu plus que le 19 janvier dernier, puisque la préfecture annonce au moins 13 500 manifestants dans les rues du Mans. Le mouvement a suivi un tracé sensiblement, d'ailleurs identique à la dernière fois, mais dans le sens inverse, toujours dans le calme et avec une conviction partagée dans le cortège. Les femmes seraient les grandes perdantes de cette réforme des retraites. Alors le collectif des Rosies est donc de retour pour ambiancer la manifestation, comme a pu le constater sur Place Largérard. Né en 2019, déjà lors de manifestations contre la réforme des retraites, issus de l'association Attaque, les Rosies font leur grand retour et au cœur du cortège, elles ont un franc succès. Notre mode d'expression est particulier justement, on s'était dit qu'il fallait mieux chanter et danser pour prendre la place dans la rue aussi parce que les femmes n'ont pas de place dans la rue. Donc là du coup vous voyez, on prend toute la place, on nous écoute parce qu'on chante et on nous voit parce qu'on danse et parce qu'on est toutes habillées pareil. Rosie, la rifteuse, porte le bleu de travail des ouvrières d'après-guerre, des gants pour rappeler qu'elle fait aussi le ménage à la maison et un bandeau pour compléter la panoplie d'épouses modèles. Pour elle, la retraite à 64 ans, c'est non. Moi, je vais être directement impactée aussi et puis je suis enseignante, donc le monde de l'éducation, il est aussi malmené. Et parmi les Rosies, quelques enseignantes justement. Madame Borne explique qu'on va pouvoir travailler à temps partiel en fin de carrière. Je pense qu'elle ne sait pas qu'il n'y a déjà pas assez d'enseignants pour compléter les temps partiels dans l'éducation nationale et qu'on ne peut pas travailler à temps partiel. Moi là j'aimerais bien, mais en fait ça ne m'est pas autorisé. Et meuf, t'es au courant, tu vas te faire avoir. Alors, elle danse pour dire non à la réforme des retraites et pour rappeler au gouvernement que le salaire moyen des femmes est toujours 20% inférieur à celui des hommes en France. Des enseignants, vous en avez entendu dans le reportage et ils étaient nombreux à faire grève ce mardi. Selon le rectorat de Nantes, un prof sur 4 était en grève dans la région. Cette journée de manifestation coïncide avec le dévoilement des ouvertures et fermetures de classes à la rentrée. En Sarthe, 46 fermetures pour 22 ouvertures. Et malgré la baisse du nombre d'élèves dans le département, c'est une situation néfaste pour les enfants. On écoute Julien Christofoli, co-secrétaire du SNUP FSU. En Sarthe et comme dans les Pays de la Loire, on perd des élèves de façon structurelle depuis plusieurs années. On va avoir perdu plus de 6 000 élèves en 7 ans, ce que nous ne contestons absolument pas. Ce que nous observons, c'est une paupérisation de la population sartoise notamment, et donc des grandes difficultés pour nos collègues à pouvoir être disponibles pour tous leurs élèves. Ça nécessite des moyens supplémentaires pour avoir moins d'élèves dans les classes. Et je rajouterais que dans les territoires ruraux qui maillent le territoire sartois, quand on ferme une classe et qu'on fait des toutes petites écoles, nos collègues se retrouvent avec des classes de 3, 4, 5 niveaux. Et ça, clairement, c'est très très difficile. Et là encore, il faut largement baisser le nombre d'élèves par classe. Justice à présent et le parquet du Mans fait appel de la décision de relax rendue la semaine dernière à l'encontre d'un auteur de tag. Ce dernier avait refusé que son ADN soit inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lors de son jugement rendu donc il y a quelques jours, le tribunal du Mans a prononcé la relax à l'encontre du syndicaliste de 27 ans soutenu par la Ligue des droits de l'homme. Dans sa défense, il avait évoqué une atteinte à la vie privée. Suite à cette décision, le parquet du Mans a décidé de faire appel. L'affaire sera donc réexaminée par la Cour. Et puis Hélène, le projet immobilier de la rue de Sargé au Mans ne verra pas le jour. D'ailleurs, il inquiétait de nombreux riverains peu favorables à avoir un immeuble de plusieurs mètres auprès de leurs habitations. La construction de ces deux immeubles, justement, est finalement avortée. La raison, une découverte d'une pollution au mercure qui oblige le promoteur à dépolluer ses sols. Cela engendre des coûts importants. Il décide donc d'abandonner le projet. Il est l'heure, Hélène, d'accueillir notre invité. Ce soir, on reçoit Daniel Moulin-Brillant, président de Jalmalv Sarthe. Jalmalv, qui est un acronyme qui signifie « Jusqu'à la mort, accompagner la vie ». Et c'est ce dont on va parler ce soir. Bonsoir Daniel Moulin-Brillant, merci d'être avec nous.
Chaque mois, vous proposez avec votre association Jalmav, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, des rendez-vous pour les personnes endeuillées, un rendez-vous mensuel sur plusieurs mois. Plusieurs personnes viennent pour échanger, dialoguer, écouter aussi, parce qu'on n'est pas forcément obligé de parler. Depuis quand est-ce que justement votre association propose ces groupes de parole ? Dans la Sarthe, ça fait plus de 14 ans qu'on propose ces groupes. Au niveau national, ça fait au moins 25 ans, puisque notre association, enfin la fédération de nos associations a été créée. Maintenant, ça va faire presque 40 ans que ça a été créé en France. Voilà. C'est pour tous, ces groupes de parole. Lorsque l'on connaît une situation de deuil, qui soit récent ou pas récent d'ailleurs, c'est pour tous. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que les bénévoles qui encadrent ces séances, ils ne sont pas là pour donner des conseils, mais vraiment là pour écouter les personnes qui viennent les voir, c'est ça ? Exactement. Les bénévoles qui accompagnent les personnes endeuillées sont là, ils sont formés et ils sont là pour distribuer essentiellement la parole et pour permettre à chacun d'avoir son espace et son temps de parole. Pour pouvoir effectivement exprimer ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ne peuvent souvent ne plus pouvoir dire chez eux. C'est pour ça que nous avons proposé ces groupes de parole, ce que j'appelle souvent plutôt groupes de soutien, pour permettre à chacun de s'exprimer, de pouvoir dire et redire sa souffrance, sa douleur, sa tristesse, son sentiment de culpabilité, tous ces sentiments que l'on traverse quand on perd quelqu'un de proche. Groupe de soutien, le mot est important pour vous, puisqu'il y a des gens parfois qui ne vont pas forcément parler pendant ces séances qui durent 1 an, une fois par mois, voilà, mais qui vont quand même avoir eu une aide à travers ces moments. Exactement, puisque le principe de ce soutien, de ces groupes, c'est justement d'avoir un temps pour chacun, donc d'écouter l'autre et de se découvrir. Évidemment, découvrir sa propre tristesse et pouvoir l'exprimer, mais aussi entendre celle de l'autre. Et par là, comprendre qu'on est capable, même dans ces moments de souffrance, d'entendre aussi celle des autres. Et ça, c'est important. Nous, en tant que bénévoles, nous ne sommes pas thérapeutes, nous sommes que des citoyens comme les autres. Évidemment, nous sommes spécialement formés à l'écoute, mais nous ne sommes pas là pour donner des leçons, nous sommes pas là pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer le plus simplement possible et éventuellement même de pouvoir répéter à saturation même ce qu'ils ont envie de dire. C'est un travail qui se fait sur le temps long, ça dure quasiment 1 an. C'est important, ce temps long, justement ? Alors nous avons décidé au moment de travailler, d'être un groupe sur 1 année pour pouvoir accompagner tous les moments importants de la vie. Tous ce que j'appelle les anniversaires ou les fêtes comme Noël, par exemple, qui peuvent être évidemment importantes quand on le fait sans un enfant qui vient de décéder, par exemple, ou sans le conjoint, et où c'est aussi pour accompagner un anniversaire de mariage ou des choses comme ça. Et tous ces événements qui sont importants c'est important d'être accompagné pour pouvoir, quand c'est par exemple la première fois que l'on vit cet événement sans l'autre. Ce sont des groupes mixtes aussi de 18 à 77 ans. Je dis 18 parce qu'auparavant, vous faites des séances plus individuelles avec les personnes que vous aidez. Mais voilà, c'est-à-dire que vous mélangez des individus différents pour écouter et faire sortir les paroles de chacun. Oui, le principe ici, c'est vraiment ce que j'appelle un groupe multi-deuil, que ce soit quelqu'un qui a perdu un enfant, on peut avoir aussi bien sûr perdu un conjoint, perdu un parent. Et si on vient ici, c'est parce qu'on est en difficulté, qu'on est en souffrance. Et pour cela, on a l'espace pour pouvoir rencontrer les autres qui ont perdu eux aussi quelqu'un. Alors dans des situations parfois identiques, mais parfois différentes. Ça peut être suite à un accident, suite à un suicide, par exemple. Mais ces accompagnements permettent de comprendre qu'on passe par des phases à peu près identiques, quel que soit le deuil que l'on subit.
Et être écouté, c'est important, c'est ce que propose Jalmave justement, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Si des personnes d'ailleurs veulent faire partie de la nouvelle session d'écoute qui va bientôt commencer dans les prochaines semaines, si je ne me trompe pas, vous avez justement la possibilité de rejoindre l'association et un groupe de parole. Pour vous contacter, c'est le 02 43 54 27 12, ça s'affiche. Il y a aussi un mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci beaucoup Daniel Moulin-Briand. Merci. Allez, sans transition, on va parler de l'été et des vacances, puisque le traditionnel forum vacances du CE Renault a eu lieu le week-end dernier. Et oui, depuis 20 ans, c'est une tradition. Des milliers de visiteurs s'y pressent en quête de vacances à petit prix. Mais c'est aussi un rendez-vous immanquable pour les professionnels du tourisme. Ils sont venus de toute la France, vous allez le voir. Le salon est un bon moyen pour eux de prendre le pouls de la saison touristique à venir, malgré le contexte économique. Ils sont tout de même plutôt optimistes, comme l'a constaté Enzo Maubert sur le terrain. Moins 40% ici, moins 25% sur ce stand. Au forum vacances du comité d'entreprise Renault, ils sont des centaines à venir flairer les bonnes affaires. Malgré le contexte inflationniste, beaucoup semblent bien décidés à partir en vacances. Bon nombre de clients se positionnent pour les week-ends car cette année on a quand même pas mal de week-ends à rallonge au détriment de l'année dernière où c'est un peu plus compliqué. Donc là on a un fort taux de réservation pour la basse saison, avril, mai et puis bien entendu sur la haute saison les réservations vont à plein. Vous avez bien sûr la fraise là. Une belle surprise aussi pour ce gérant de camping à Pornic. Ces mobil-homes se remplissent peu à peu, même si les futurs vacanciers restent frileux niveau dépenses. C'est vrai que les clients font un peu plus attention au budget, ils regardent les prix, mais les destinations vacances, ils gardent toujours un budget pour les vacances, pour s'aérer. Ils partent peut-être une semaine au lieu de 2 semaines, mais les vacances restent privilégiées. Un constat partagé par Nathalie Hobb, une habituée du salon. Elle y vient depuis 12 ans. La situation économique a changé les habitudes de ses clients. Depuis l'été dernier, on a constaté qu'en fait, les gens restaient un peu plus sur notre structure et participaient un peu plus à nos activités en interne. On sent que le budget des gens a diminué puisqu'ils vont moins faire de visites extérieures et restent un peu plus sur notre camping. Chaque année, le comité d'entreprise Renault verse une aide de 130 € aux salariés manceaux. Un coup de pouce apprécié en cette période afin de passer du bon temps sans se ruiner. Et on va se quitter, Hélène, sur de belles images. Ce mercredi, le salon Rétro Mobile ouvre ses portes à Paris pour 4 jours. Et évidemment, année de centenaire, Le Mans sera au cœur de plusieurs expositions. Pour l'occasion, 5 voitures historiques ayant participé au double tour d'horloge sartois ont défilé dans les rues de la capitale. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Pour l'occasion, le trophée du centenaire conçu par la Monnaie de Paris était présent dans le Chenard et Valclair. Dans la Chenard et Valclair, conduite par Tom Christensen. Il s'agit de la voiture ayant remporté la première édition des 24 heures du Mans, c'était Aurélien en 1923. Le salon Rétromobile, justement, c'est jusqu'à ce dimanche. Notre chaîne y sera d'ailleurs, puisque ce vendredi, nous vous proposerons un reportage, une immersion au cœur de cette 47e édition. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et puis on se retrouve dans quelques instants, on parlera du quartier des Sablons, toute l'histoire de ce quartier avec l'excellent Pascal Mariata. Tout de suite.